Bien, quand on est préoccupé par la santé de groupe, par le bien-être de groupe, de communauté, de collectivité, qu'on veut intervenir ou réfléchir sur des interventions, qu'on veut produire des connaissances à l'endroit des problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils ressentent, qu'ils véhiculent, eh bien, on est invité à sortir de certaines disciplines et de se retrouver dans un bassin interdisciplinaire. À ce moment-là, une personne qui a suivi une formation dans des disciplines des sciences de la santé, sciences infirmières, médecine, ergothérapie et nutrition et autres, comme des étudiants qui ont suivi des cursus en sciences sociales, anthropologie, sociologie ou même travail social, bon, ce type de formation, ces étudiants-là peuvent vouloir finalement sortir de leur cadre disciplinaire et donc envisager des recherches en santé communautaire. Alors là, ils vont évidemment se retrouver sous le parapluie, le grand parapluie des formations en santé des populations, formations que l'on déploie en santé communautaire, santé des populations, épidémiologie même et santé publique. Alors la différence peut-être, ou qu'est-ce qui caractérise la santé communautaire dans ce cadre-là, c'est qu'en santé communautaire, en tout cas telle que nous on la pense et on la défend à l'Université Laval, on la pense à travers un certain nombre de valeurs. Des valeurs qui nous interpellent et qui renvoient à la justice sociale, par exemple, des valeurs de reconnaissance que j'entends à travers le fait qu'il faut d'abord reconnaître ce dans quoi les gens sont plongés véritablement, ce qu'ils vivent, leurs conditions d'existence, mais aussi de reconnaître qu'ils sont experts pour véhiculer en fait un certain nombre de besoins qu'ils ressentent ou un certain nombre de problèmes qu'ils veulent résoudre. Alors vous voyez déjà que l'intervention, la proximité, la localité, la reconnaissance, la justice sociale apparaissent dans le décor. Et j'ajouterai une autre valeur, celle de l'engagement, parce qu'à partir du moment où on parle de justice sociale, de reconnaissance, on sent que l'acteur, apprenti-chercheur ou chercheur, est pleinement engagé, ou en tout cas il est traversé par un ensemble de préoccupations qu'il reconnaît ou que peut-être même il a expérimenté. Et c'est tout l'avantage de faire un doctorat que de participer finalement à la production d'une connaissance nouvelle, originale, qui viendra donc compléter les connaissances dont on dispose aujourd'hui pour répondre aux problèmes de santé d'un grand nombre de personnes qui ne sont pas pris individuellement mais collectivement. À l'Université Laval, c'est un petit peu ce que l'on offre aux étudiants à travers le cadre du doctorat, de la scolarité, et on a une équipe de chercheurs en fait qui eux aussi sont animés par, alors individuellement par ces valeurs, les véhiculent largement dans leurs travaux de recherche, dans leur implication même sociale, et des professeurs qui viennent de disciplines très variées pour pouvoir correspondre avec ces étudiants qui nous viennent de disciplines variées certes, mais aussi de pays très variés dans la mesure où on accueille des personnes qui viennent des 4 coins du monde à l'Université Laval.